Alright, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais t'avouer que j'ai des informations vraiment extrêmement secrètes et surtout assez mystérieuses à vous annoncer. Oui, parce que tu t'en doutes, hein, tu as lu le titre ou tu en as probablement déjà entendu parler. La purge va faire son retour le 31 décembre. Et ça, ça fait un peu flipper. Non, mais je vais pas te mythoer sur ce fait-là. Il y a énormément de rumeurs et je me suis dit que j'allais directement vous exposer certaines, vous dire mon avis et ensuite faire des petits liens et faire des petits bang 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 comme on fait d'habitude. Voilà, bon. On est bien un petit peu enquêté ici, donc bon. Bref, enquêteur Noah 542, c'est parti. Bienvenue dans l'actualité paranormale. Ouais, je me pète un peu la gorge, ouais, non, mais en même temps je me prépare un peu pour la suite, tu vois, je sais qu'après je vais de toute façon mourir, donc oui, parce que pour ceux qui savent pas, la purge c'est un événement qui s'est passé il y a 2 mois, dans lequel des gens complètement teubés ont voulu reproduire ce qui s'est passé dans le film American Nightmare. Petite information très importante avant de commencer la vidéo, tu dois me promettre que tu ne participeras jamais à ce genre d'événement complètement teubé, d'accord ? Vraiment, ne le fais jamais. En gros, ils sont sortis par centaines et par centaines dans les rues de France toute la soirée pour assassiner et tuer des personnes, faire des blessés et bien sûr agresser des gens en masse dans la rue. Mais bordel de merde, pourquoi est-ce que vous faites ça? Déjà, on peut en parler, hein. Sauf que ce que vous savez probablement pas, c'est que ces événements tentent à se reproduire exactement de la même façon. Des explosions, du feu, des agressions et des putains de cassures, bref... La purge 2. Ça fait flipper, je vais pas te mytho là, moi je te le dis, ça je suis en mode bon. Heureusement que je suis en Suisse, hein. Bref, donc en fouillant un petit peu sur l'internet interconnecté, je suis tombé sur des informations plutôt intéressantes. Déjà, est-ce que vous saviez qui avait engagé la première purge et qui avait en gros fait un appel en mode les gars, aujourd'hui c'est notre moment, c'est la rébellion, aujourd'hui on va tous les mettre au bûcher et on va agresser des gens dans la rue, ça n'a aucun sens, pourquoi tu fais ça frérot, Et bien sûr cette personne-là qui était en gros le chef entre guillemets de la purge, nous avons ces informations-là. L'auteur du premier appel à la purge a été jugé le 28 novembre. Un autre ado a été interpellé. L'adolescent en garde à vue est soupçonné d'avoir relayé l'appel à reproduire la soirée sanglante du film American Nightmare le soir d'Halloween. Et sur ce soi-disant chef de la purge, on en reviendra un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, voici un petit bilan de ce qui s'était réellement passé le soir de la purge. Et c'est aussi potentiellement ce qui pourrait se reproduire très prochainement. Tout d'abord, il faut savoir que les effectifs des forces de l'ordre avaient été renforcés. Mais cette nuit d'Halloween promettait d'être épouvante pour les forces. Après des scènes de violence urbaine dans le centre-ville survenu après un appel à la purge lancé sur les réseaux sociaux. Dans l'Essonne, c'est même une jeune fille qui a été interpellée. Évidemment, d'après l'initiateur de cet appel, c'était une énorme blague. Alors déjà c'est sûr, le mec il lui manque 2 ou 3 trucs dans son cerveau, hein, parce qu'il se pense vraiment qu'il peut relier des informations sur internet et se dire bon c'est bon, ce sera juste pour les potes, c'est une petite blague. Mets ton compte en privé en fait à partir du moment où ça part en couille. Non mais en fait c'est ça qui me pose un petit peu problème avec ce gars, c'est que à partir du moment où il a vu que ça commençait à buzzer, pourquoi il a pas supprimé le post en fait, genre tu vois, si tu sais que tu fais de la merde, à un moment tu corriges ton erreur, non? Non, le mec a vraiment gardé le poste pour attirer un maximum de monde, ou alors peut-être qu'il était juste un peu teubé, il était en mode oh, je savais pas, je voulais pas. Bref, peu importe, dans tous les cas, c'est sûr qu'il faut pas lui donner 100% à la faute. Il y a pas que lui, clairement, il y a plein d'autres personnes qui ont relayé la purge. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo, une jeune femme avait été égorgée sous son fils lorsqu'il se promenait le soir dans la ville. Donc ça, c'était un des événements. Est-ce que cet événement va se reproduire très prochainement? Eh bien, c'est possible, surtout que là, ça sera Noël, donc évidemment, il y aura beaucoup plus de personnes, de civils entre guillemets dans les rues, donc clairement si je peux vous donner un seul conseil, essayez de pas trop sortir le soir du 31 décembre et juste, voilà, chill, hein, tu regardes une petite série Netflix de Noël avec Papa Noël, je sais pas, mais tu viens pas casser le cou, là. Bien sûr, si tu veux avoir des nouveautés sur ce sujet en temps réel, je t'invite à m'ajouter sur Instagram et éventuellement sur Snapchat. Mais surtout sur Insta, il y aura des putains de nouvelles à propos de ce sujet. Ça va partir en couille. Non mais je le sens vraiment mal, là, vraiment. Bref, revenons à notre fameux chef de la purge. Tout d'abord, il faut savoir que 2 plaintes ont également été déposées dans cette affaire. Le directeur de la police en Essonne, Jean-François, a pour sa part porté plainte contre X lundi 29 octobre, a-t-il indiqué dans l'AFP, après la diffusion d'un document intitulé Les règles de la purge de Corbeil-Essonnes. Sous la pression des syndicats de police exigeant une action forte, le ministre de l'Intérieur a annoncé lundi avoir également porté plainte. Oui, clairement, ce chef de la purge est dans la merde, hein. Il est dans une grosse merde, il a 2 plaintes contre lui, il est en PLS, c'est concevable. En même temps, frérot, si tu fais des trucs comme ça, c'est un peu normal, hein, bon. Mais il a pas dit son dernier mot. Oui, parce que tu t'en doutes, pour arriver à un stade d'événement aussi tragique que celui-là, eh bien, il était pas tout seul derrière son écran et derrière ses réseaux sociaux. Il avait pas mal de complices, et ces complices-là sont encore complètement dehors, et sont encore sur le point de créer
de nouvelles attaques. Bref, force de l'ordre, meurtre, feu, assassinat et destruction, c'est peut-être ce qui va nous attendre très prochainement, donc vraiment restez chez vous, restez tranquillement et juste reposez-vous, regardez une petite série Netflix comme j'ai dit avant et juste ne faites jamais ce genre d'événement. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et c'est un peu pour ça aussi que je voulais un peu limiter la casse. Juste ne participe pas à ça, voilà, si je peux te dire, ne fais pas ça, tu vas crever frérot, y a pas de... Bref, bien sûr, si tu veux avoir les nouveautés en temps réel sur ces événements, je t'invite à m'ajouter sur mon TikTok et sur Instagram, il y aura plein de news là-dessus. Reste connecté, c'était Noah, ce fut un plaisir, allez salut, 10 000 likes, nouvel épisode.